Des bases pour les communautés villageoses environnantes, responsabiliser quelques paysans à produire et à conserver certaines variétés locales au nom des communautés villageoises. Informer sur les grandes tendances d'évolution des variétés sur le terrain au niveau local, régional et international. Donc, je prends mon instrument et j'essaye de prendre en plusieurs endroits. Il y a au moins 4 stocks. Je prends un peu partout dans le sac et puis ce que je recueille, j'essaie de mélanger. Voilà, on va soulever un peu. Parce que ça c'est au ministère, eux-mêmes ils ne l'utilisent pas, ça peut faire 1 an là-bas. Un accent particulier est mis sur l'amélioration des méthodes traditionnelles de conservation des semences, notamment les séchoirs solaires et les greniers améliorés. Pour permettre aux EPA d'assumer pleinement leurs responsabilités dans divers aspects de la vie associative, il s'agit de les amener vers la professionnalisation. La professionnalisation est un processus destiné à favoriser l'organisation de la commercialisation des semences et autres produits agricoles, la création de valeur ajoutée par la transformation des produits, l'amélioration de la circulation de l'information sur les semences et les produits agricoles. La gestion de l'information étant fondamentale pour le développement des activités commerciales, il existe plusieurs modèles de collecte et de gestion de données qui sont utilisés par les programmes de développement. Cependant, ils sont en général complexes et nécessitent l'intervention de grandes équipes pluridisciplinaires. De nos jours, avec la politique de désengagement des États, il n'y a plus assez de personnel sur le terrain. Pire, les moyens financiers se sont amoindris. Dans un tel contexte, la responsabilité des producteurs par un transfert de compétences de certaines activités devienne une nécessité. Ainsi, dans le cadre de l'appui à la professionnalisation des OPA, un nouveau système de gestion de l'information agricole dénommé Cybersémence a été mis au point. Le Cybersémence est un terminal domicilié dans une OPA et relié à un ordinateur central dénommé Observatoire. Il a 2 fonctions essentielles. La première concerne la diffusion de l'information sur les activités sémencières ou de production des organisations paysannes. La deuxième a pour objectif principal d'assurer leur promotion. Chaque organisation paysanne, membre du réseau de cybersémence, dispose d'un site web dynamique dont l'accès peut être effectué directement par une connexion Internet ou indirectement à travers le site principal de l'Observatoire, www.ci-semence.com, domicilié au sein du service sémencier du ministère de l'Agriculture. Au cours d'une cérémonie officielle, le premier cybersémence installé à Daloa a été présenté aux autorités administratives, politiques et aux paysans qui ont exprimé leur satisfaction par rapport aux possibilités que leur offre ce nouvel outil. À tout moment sur nos activités, les activités de Coprovida, à travers la Côte d'Ivoire, à travers le monde entier. Donc nous espérons que vraiment ce sera l'occasion pour vous de décoller et de régler les quelques problèmes de commercialisation que vous rencontrez. C'est surtout pour cela. Au nom du coordonnateur général du réseau semencier, nous vous remettons cet outil et espérons que ça va servir longtemps. Et ça sera également une belle leçon pour toutes les... L'atelier de formation des paysans agents de qualité a pour objectif de former des paysans aux techniques de contrôle qualité des semences en vue d'apporter un appui aux OPA et aux services sémenciers du ministère de l'Agriculture. Ces paysans, appelés paysans agents de qualité, sont choisis par leurs pairs et sont suivis par le service sémencier. Des techniciens locaux des structures de développement participent à cet atelier. Leur mission est d'assurer la durabilité du système en apportant un appui aux paysans agents de qualité chaque fois qu'ils le souhaitent. Ce cas de 1 mètre carré, nous allons le diviser en 4 parties. Et chaque partie va avoir 0,25 mètres carrés pour pouvoir le poser et pouvoir faire le comptage des touffes, le comptage des mauvaises herbes. Et tout ça, c'est pour voir l'état d'abord sanitaire de la parcelle. On va compter le nombre d'herbes. Là, dès qu'on a fini de diviser notre mètre carré, on le dépose au hasard. C'est pas de dire on va choisir, c'est au hasard. Donc on le dépose au hasard. Voilà. On essaie de délimiter. Ok, ça y est, vous êtes prêts?
Il y aura aussi une démonstration à ce niveau. Et la troisième opération se fera au niveau des stocks, des greniers et des magasins, etc. Et là, c'est bien sûr pour mieux gérer les aspects de commercialisation. Alors sans plus tarder, nous allons demander aux agents de qualité qui viennent de bénéficier d'une formation de faire une démonstration, de nous dire avant tout à quoi sert le premier contrôle, pourquoi on fait ce premier contrôle et comment on peut le pratiquer de telle sorte que eux, arrivés sur le terrain, qu'ils puissent mener ce travail tranquillement, sans... Oui. D'accord. Donc en tant qu'un agent de qualité, quand je viens sur la parcelle pour le premier contrôle, c'est d'abord chercher à savoir quelle est la superficie de mon champ. Donc je mesure pour avoir la superficie. Quand j'ai fini de mesurer pour avoir la superficie, je viens avec mon carré, mon mètre carré, c'est-à-dire que mon cadre de 1 mètre carré que je prends, que je pose pour avoir des carrés, mais je les pose de façon au hasard. Et c'est pour avoir quoi? C'est pour avoir la densité du semis. Et après la densité du semis, c'est pour avoir quoi encore? C'est pour avoir l'état sanitaire de savoir est-ce qu'il y a beaucoup d'herbes dans ces carrés que je viens de poser de façon hasard. Et pour cela, nous le posons. Et comme c'est 1 mètre carré pour faciliter le travail de l'agent technique de qualité, nous divisons le cadre d'1 mètre carré en 4. Et nous avons 0,25 mètres carrés. Et nous allons travailler dans les 0,25 mètres carrés pour pouvoir après faire une extrapolation sur toute la superficie. Et c'est ce que nous allons faire. Donc comme il a dit premièrement, on va compter le nombre de touffes dans un 0,25 mètres carrés pour avoir la densité de touffes dans ce 0,25 mètres carrés. Et on a redéposé de façon hasard. On a recalculé, on a trouvé 25 touffes par ce mètre carré. On a redéposé encore au hasard. Troisième fois, on a trouvé 28. On a redéposé encore au hasard et on a trouvé 27 pour la quatrième fois. Et la dernière fois, la cinquième fois, on a déposé au hasard, on a trouvé 25. Donc pour calculer le nombre de touffes, on a fait une moyenne, on a additionné, ça nous a fait 125 touffes pour les 5 cadres qu'on a déposés au hasard. Et on a divisé par 5 pour avoir 25 touffes. Ça veut dire que dans 1 mètre carré, un cadre de 1 mètre carré, nous avons 25 touffes en moyenne. Que nous allons extrapoler sur la superficie qu'on avait déjà mesurée avant de commencer à poser les carrés. Pour voir le nombre de touffes pour toute la superficie. En état. Nous sommes à l'étape de l'état sanitaire. Au niveau de la hauteur des plans. Oui. Au niveau de la hauteur. Nous sommes sur cette parcelle-là du champ. Voir s'il y a des insectes ou des orties. Dans ce carré, nous constatons des attaques. Cette attaque est due à un foreur de tige. Cette attaque est due à un foreur de tige et ça se voit. Ça se voit quand on va ouvrir la tige, on verra qu'il y a l'insecte dedans. La larve est dedans. Oui. Bon, nous constatons aussi là, sous ta main là. Ta main. Puisque c'est le carré qu'on a posé, mais en dehors du carré, nous voyons que il y a des attaques. Celui-ci s'appelle, c'est le charbon vert du riz. Le charbon vert du riz. Concernant les attentifs, nous avons une monocotylédone. Et nous avons une dicotylédone. C'est les deux types d'herbes que nous avons rencontrés dans ce
mètres carrés. Ok, c'est bon. Le deuxième contrôle, en fait, se fait à la veille de la récolte. Il faudra sûrement faire une introduction rapide sur le laboratoire, le rôle du laboratoire dans le dispositif semencier, à savoir le contrôle de qualité et sortir ces trois paramètres en disant voici les apports qui sont utilisés, peut-être montrer. Au cours de cette formation, les thèmes abordés mettent un accent particulier sur le contrôle qualité des semences. Il s'agit notamment des inspections au champ, de l'échantillonnage et des tests de contrôle. Les tests de contrôle consistent en la vérification des composantes suivantes: la faculté germinative, la pureté spécifique, la pureté variétale, la teneur en eau, l'état sanitaire. Test d'humidité et le poids de 1000 grains. Donc avec vous, on va suivre un peu ces différentes étapes-là. C'est bon, c'est assez. On va de la voiture là. Ça, C'est pas bon. Tu fais une simulation. 40 grammes qui vont nous servir à faire le test de pureté spécifique. Ah oui, comment on va faire? des variétés traditionnelles, parce qu'il y a tout ce qu'il faut là-bas comme qualité, résistant à la sécheresse, résistant aux mauvaises herbes, bon goût, arôme, est-ce que vous voyez tout ça? Et ça, les sélectionneurs en ont besoin. Donc nous, on va faire la promotion de ces variétés. Vous voyez ici, on parle de la coopérative, des actifs de la coopérative. Ça, c'est vous saisissez ça pour votre coopérative. Et puis c'est fini. Chaque fois qu'on installe dans une coopérative, on leur donne le mot de passe. On leur dit si vous devez changer, vous accédez par ça. Et ils acceptent, c'est très simple. Et ils changent. Commercialisation à l'extérieur, mais aussi de communiquer nos productions et nos problèmes à l'extérieur. Le principe fondamental du système CBSS est basé sur un modèle participatif et partenarial. Le CBSS repose sur la valorisation efficiente des pratiques paysannes, des connaissances traditionnelles et des canaux locaux de diffusion.